Monsieur le Président et chers collègues, notre session se déroule au moment même où débute en Égypte la COP27. On peut dire que les conclusions en sont très attendues. L'enjeu est d'ailleurs tel que le secrétaire général de l'ONU a eu ces mots glaçants. Nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. Alors il y a bien sûr ces terribles événements climatiques qui frappent davantage les pays en voie de développement et qui exigent une solidarité internationale. Il y a maintenant ces tensions géopolitiques exacerbées qui mettent à mal la sécurité énergétique. Mais il y a déjà et avant tout une baisse notoirement insuffisante des émissions de CO2 qui questionnent nos comportements et nos choix. Ce que nous demandons et nous proposons ici, c'est l'engagement de mesures concrètes et efficaces en réponse aux enjeux climatiques. La préservation de l'environnement doit s'inscrire plus que jamais au cœur des politiques départementales. On sait que la collectivité doit drastiquement, par exemple, réduire l'empreinte carbone de sa flotte de véhicules et de son patrimoine bâti. Cela passe évidemment déjà par un diagnostic partagé, d'où mes questions. Combien de centaines de milliers de kilogrammes de CO2 rejette notre parc de véhicules ? Quels objectifs et quelles mesures de réduction prenons-nous ? Et vous qui êtes, Monsieur le Président, par ailleurs vice-président de l'ADF, vous ne pouvez pas ignorer que d'autres départements s'assignent ces objectifs et s'assignent des engagements. En tout cas, l'audit du service des routes doit nous y aider. En tout cas, nous espérons que ce sera le cas. Chacun se réjouit ici, et notre groupe avec vous, de l'accueil de la Grande Boucle dans l'Ain l'an prochain. L'économie touristique s'en trouvera confortée. L'économie touristique, elle est plurielle, comme chacun sait. Et puisque mon collègue Damien Abad m'invite à évoquer l'économie culturelle au travers de la question muséale, je voudrais dire que j'étais samedi dernier dans un autre beau musée de notre département, le domaine des saveurs, à l'invitation de notre vice-présidente Marie-Christine Chapelle. Et j'ose espérer qu'avec un nouveau venu, le musée de Cerdon, eh bien, les moyens départementaux ne feront pas défaut pour ce qui est de créer l'événement, pour ce qui est d'animer les lieux, parce que nous savons bien qu'au-delà des premières visites et de l'engouement, ce qui compte, c'est la course de fond. Et l'on sait que dans ce domaine, il y a immanquablement des moyens à préserver au fil des années. Économie touristique plurielle, donc, et confortée, nous l'espérons, par le passage de la Grande Boucle. Mais je voulais dire que le retour sur image serait autrement plus important si nous défendions, à l'occasion de l'événement, une mobilité sans doute plus adaptée au climat. Il y a, et je le redis ici, plus que jamais nécessité d'accompagner les déplacements doux et non polluants par des tracés dédiés que nous appelons de nos vœux. C'est l'enjeu, et nous l'espérons là encore, du schéma de mobilité qui est en cours. Mon propos, je dois le dire, appelle sans doute moins une réponse concrète de votre part, même s'il peut y avoir toujours de surprises, moins une réponse concrète qu'un engagement sincère et affirmé dans une démarche, je dirais une démarche vertueuse où vous prendriez le soin d'associer l'ensemble des forces vives départementales, élus et d'ailleurs et personnel compris. Je crois que le temps n'est plus aux déclarations, mais aux mesures tout à fait efficaces, à la fois au service de la collectivité et des habitants, face à ces urgences environnementales que nous connaissons tous. Bien, merci.